Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ludo, je viens pêcher la carpe dans le Lot, dans la rivière du Lot. Je vais vous montrer comment j'ai pêché la carpe là depuis 4-5 jours, ça fait 4-5 jours que je suis là. Pour commencer, j'ai fait 3 jours d'amorce tous les jours à la même heure à 18 h. Là, ça fait 2 jours que je pêche jour et nuit. J'ai fait 3 carpes communes, un peu de brème et un peu de barbeau, hein. Forcément, j'ai pêché un peu à la graine aussi, forcément les aléas, hein. Je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai fait. Voilà comment je pêche en ce moment. Là, vous avez en premier, c'est un petit PVA où c'est que j'ai mis un peu de noix tigrée et des bouillettes concassées avec une bouillette flottante en carnet. Pour un petit bonhomme de neige évidemment. Là vous avez de la noix tigrée, uniquement de la noix tigrée, parce que j'ai fait 2 carpes à la noix tigrée, étonnamment. J'avais peur de pêcher un peu la graine ici, mais bon, ça apporte, il faut un peu quand même. Et donc là à côté j'ai mis une bouillette, alors attendez, je vais vous montrer. Une bouillette avec un petit maïs flottant pour faire un petit bonhomme de neige, hein. Voilà, et puis en PVA, toujours pareil, hein, je mets toujours la même chose, hein, en ce moment, bouillette carnet, un peu concassée, 2-3 entières, et de la noix tigrée. Donc je vais vous montrer l'amorce, j'ai amorcé pendant 3 jours. Voilà, j'ai amorcé pendant 3 jours, tous les jours à 18 h. Donc j'ai mis de la bouillette, principalement de la bouillette. Il y a un peu de graines, histoire que ça fasse un petit tapis quand même. Donc j'ai mis un peu de graines et de la noix tigrée, hein. Par contre la noix tigrée, ça j'en ai mis parce que je vois que ça marche bien. Donc j'en mets de plus en plus et j'élimine un peu la graine à fur et à mesure. Parce que les brèmes et tout ça, voilà. Parce que les nuits sont dures du coup, avec tout ça. Voilà, je vais vous montrer comment j'amorce maintenant. Je vais vous montrer comment j'amorce. Comment j'amorce dans le Lot. Comme je vous ai montré, et moi je pêche au bord. Je ne prends pas de bateau quoi que ce soit, je pêche au bait roquette, j'amorce au bait roquette. Voilà, et en fait avant de pêcher comme ça, j'ai pris la boule Dipper, qui est très bien, pour sonder un petit peu. J'ai à peu près 3,50 m partout, sauf que à fur et à mesure de revenir vers moi, j'ai 4 mètres au début, et après j'ai un herbier. Je pêche relativement assez près. Et voici la rivière du Lot que je suis en train de pêcher d'ailleurs, hein. Voilà. Maintenant, d'habitude j'amorce à 18 h, mais là j'ai fait 2 poissons cette nuit. Nous allons amorcer un petit peu pour reprendre un peu de poisson et tout ça pour la journée. Voilà, à tout de suite. Voilà, je pêche avec. Je mets mon amorce dedans, hein, évidemment. On essaye que ça bloque pas trop. On ferme. Et je prends la canne à pêche. Et voilà. Hein, c'est tout simple, hein. Hop, on lance. Et au moment que ça va prendre l'eau, vous voyez, regardez, je pêche pas très loin. Vous voyez. Voilà, c'est pas très loin, hein. Et donc, on ramène. Et donc là, vous voyez, il est vide. Et en fait, je vous montre le système. Le système, c'est tout simple, je mets l'amorce dedans. Je referme. Et au moment que ça tombe dans l'eau, ça va venir s'appuyer là-dessus et boum, ça s'ouvre, tout simplement. Voilà, j'ai tout mon matériel qui est là, j'ai plus qu'à lancer. Je prends ma canne. Je prends une canne de 3,5 livres, hein, parce que c'est assez sport en rivière, hein. Je prends du 3,5 livres, même pour amorcer au bait roquette, hein, je prends 3,5 livres. Vous voyez, ma canne de bait roquette, elle est là, hein. Voilà. Alors je lance là où j'ai amorcé. Voilà. On retient son fil un petit peu et là j'ai senti le plomb. Je peux poser ma canne. Poser la canne. Il faut faire en sorte de ne pas trop laisser de bannière, hein, parce que y a du courant, hein. Ça, il faut faire attention au courant, évidemment, hein, parce qu'il y a des débris de ça. Mettre les cannes en l'air le maximum, hein, c'est le mieux quand il y a du courant ou quoi, parce que sinon on ramasse tous les débris et la bannière va dans l'eau. Et le problème, c'est que
nos montages se décalent. Voilà, un petit écureuil. Parce que bon, bah, il y a du blanc, hein, donc l'écureuil, au cas où s'il y a une brème que ça revienne, hein, on sait jamais. Les touches à retour. Et on met en route le détecteur. Donc même principe pour les deux autres cannes, hein, que j'ai là. Donc surtout prenez du 3 livres 5 hein, pour la rivière, hein, parce que c'est vraiment très très sport. Et surtout bien fixer le rod pod. Hein. Regardez là, vous voyez, je me suis fixé sur ces plans pour pas que le rod pod parte et tout ça. Hein. Donc j'ai vraiment fixé le rod pod pour pas que ça s'envole. Hein. Voilà, je vous montre quelques photos de poissons que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, hein, j'en ai fait un pour l'instant de 5 kg, 4 kg et une de 15 à 16 kg à peu près. Que des communes pour l'instant, que des communes, mais des très très forts combats. Donc préparez-vous, la rivière, c'est pas du tout l'étang.